Bonjour, bonjour. Alors, bon, normalement, c'est censé fonctionner. Bonjour. Je suis ravie de vous avoir ici. Alors, j'essaie de zoomer, mais ça marche pas. Bonjour à tout le monde. On va attendre 2 minutes que vous preniez le temps de tous là vous connecter tranquillement. Je ne vois toujours pas, donc sachez-le, je ne vois toujours pas le nombre de participants, participantes. Donc, on va faire comme la dernière fois au feeling. Aujourd'hui, c'est un stream qui est tranquille, où on va parler de mindset, où on va parler d'environnement et de quotidien plus serein et plus léger. On va voir combien de temps à peu près on reste ensemble, ça va dépendre des interactions. Et puis voilà, l'idée c'était aussi de transmettre un message pour essayer de vous faire expérimenter en fait une vie plus légère, tout simplement. Parce que parfois on a tendance à être complètement à l'intérieur de soi et complètement dans la rumination de tout ce qui se passe pour nous. Et on n'arrive pas bien à dézoomer sur comment faire autrement. Voilà, voilà. Donc comment allez-vous déjà ce soir? Je ne sais pas combien on est. Je me suis dit le chat pour les personnes qui ont envie de répondre, de se positionner. Ça va, merci vous. Ça va, ça va. C'était une grosse journée aujourd'hui. Et les lives le soir, je suis pas du soir, je suis toujours pas du soir, ça n'a pas changé. Donc je suis un peu fatiguée, mais on va faire en sorte que ça se passe au mieux. Et puis voilà, la lune doit y être un peu pour quelque chose, là, il y a quelques jours, je sais pas. Donc il y a pas mal de fatigue, mais je vais bien. Je vais bien. Alors, est-ce que vous êtes capable de me dire s'il y en a plusieurs? Ah, bonjour. Bonjour, bonjour. S'il y en a plusieurs d'entre vous qui sont là, on va attendre une minute de plus, je suppose, mais... Donc voilà. Donc voilà, l'idée de ce soir, c'est vraiment on se retrouve tranquillement tous ensemble pour aborder cette notion de quotidien plus léger justement et plus serein et de voir comment on peut passer certaines étapes pour arriver à changer en fait son état d'esprit. Parce que souvent on a un état d'esprit qui est complètement focalisé autour du fait d'être dans ses schémas de rumination, d'être dans son stress, parfois on n'arrive pas bien à décentrer, etc. etc. Donc l'idée, c'était de discuter un peu ensemble des étapes pour arriver à ce que le quotidien y ait un mindset, en fait, tout simplement, un état d'esprit différent quand vous abordez les choses qui arrivent jusqu'à vous. Voilà pour ça. Et l'idée, c'est, on verra si vous avez besoin de dire quelque chose de tout ça. On verra comment vous avez envie d'interagir. Que ce soit ici dans le chat ou dans les commentaires, puisque je mettrai la vidéo en replay comme d'habitude. Et voilà pour tout ça. Alors, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'il y a... Voilà, je ne sais pas combien on est, mais est-ce qu'on y va? Est-ce que ça vous paraît OK? Est-ce que les personnes qui sont là, on est parti?
Ok, super. Alors, vous commencez à me connaître. Vous commencez à me connaître et l'idée, c'est toujours d'arriver à identifier ce qui est en train de se passer. Donc là, je vais vous guider à travers plusieurs étapes pour arriver à la finalité d'un quotidien, d'une perception plus sereine en fait des événements qui vous arrivent et qui se passent pour vous. Donc à travers ces étapes, je vais vous guider et l'idée c'est que si vous avez envie d'interagir à travers cette étape, c'est avec plaisir et sinon vous aurez au minimum un mode d'emploi un petit peu à expérimenter, à tester et à voir si ça marche pour vous dans ce quotidien justement qui peut être stressant parfois ou qui peut être triste ou dans lequel on peut se sentir en colère aussi parfois. Ok, donc la première étape à tout ça, vous commencez à me connaître et c'était là où je voulais en venir tout à l'heure, c'est de venir repérer ce qui est en train de se passer. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui au quotidien est lourd? Qu'est-ce qui au quotidien est stressant? Qu'est-ce qui au quotidien, il y a des choses qui vous mettent en colère et qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui vous rend triste au quotidien? Et quelles sont les choses comme ça qui au quotidien se répètent et qui peuvent créer des formes de rumination, qui peuvent créer des formes de charge mentale. Donc on va venir en premier lieu repérer ce quoi. Parce que tant qu'on ne sait pas identifier, on ne peut pas prendre une direction particulière. Donc la première question que j'ai à vous poser, c'est qu'est-ce qui vous pèse au quotidien? Qu'est-ce qui va venir vous faire ruminer? Qu'est-ce qui va venir vous faire vous questionner? Qu'est-ce qui va venir être lourd, etc., etc. Et de repérer un petit peu les thématiques, les événements, les sphères de vie qui vous mettent toujours dans cet état de questionnement, de rumination, de doute de vous-même, de baisse d'estime de vous-même, etc., etc. Donc, est-ce que déjà cette phase de repérage, est-ce qu'il y a des choses qui commencent à se dessiner dans votre tête? Est-ce qu'il y a des idées qui vous viennent? Et si vous avez envie de le partager dans le chat, ça sera avec grand plaisir. Donc vraiment de ce quoi. On est vraiment dans le repérage et de si on se rend compte, on est vraiment dans cette étape de conscientisation. Si là on se pose la question de, voilà, on sort des automatismes, là on sort du métro boulot dodo et de pas être satisfait ou satisfaite de ce métro boulot dodo, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui gêne? Qu'est-ce qui ne nous correspond pas? Qu'est-ce qui ne nous correspond plus? Et si vous avez envie de le partager dans le chat, ça sera avec grand plaisir. Donc, je vous laisse y réfléchir, je vous laisse l'écrire pour celles qui préfèrent, que ce soit en privé avec vous-même, que ce soit dans le chat, que ce soit en commentaire ici pour YouTube. Donc, vous me dites. Ou vous vous dites à vous-même au minimum. L'idée, c'est vraiment de commencer par le fait de mettre de la lumière peu à peu sur ces fonctionnements. Première étape, c'est toujours dans n'importe quel sujet de mettre de la conscience. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire, de vraiment venir repérer. Ok. S'il n'y a pas particulièrement envie de partager, c'est complètement ok aussi. Et il n'y a pas de souci. L'idée, c'est juste de savoir est-ce que vous arrivez à repérer et être sûr que je ne vous perds pas dans le cheminement. Donc, soit vous pouvez simplement me dire, ok, c'est bon, je suis, et on peut continuer. Soit si vous avez envie de partager, et du coup, on prend un peu de temps pour essayer de vous aider à mieux repérer ou mieux décortiquer. Parce que parfois, ça peut ne pas être évident aussi de repérer ce qui se passe. Donc, n'hésitez surtout pas.
Ok, alors, le travail, couple, partager son quotidien avec une autre personne peut parfois être compliqué. Ok, compliqué dans le fait où vous avez peut-être pas le même rythme de vie, ou peut-être pas les mêmes besoins, ou simplement le fait qu'il y ait une autre personne, ça vous fait vous poser d'autres questions. Mais en tout cas, oui, c'est deux grandes sphères de vie qui prennent de la place en termes sans doute de charge mentale et en termes de temps aussi, sans doute. Enfin, c'est même pas sans doute, ça prend du temps. La plupart du temps, on le passe au travail ou avec la personne avec laquelle on vit, si on vit avec quelqu'un, donc pas de souci. Pas les mêmes exigences, besoins au quotidien. Ok. Donc du coup, il y a une charge mentale ou une préoccupation dans le fait de ne pas avoir les mêmes dynamiques, dans le fait de ne pas avoir tout ça, ou dans comment dire, dans le souhait de vous ajuster ou de vous adapter. Qu'est-ce qui vient gêner en fait? Qu'est-ce qui vient questionner? Donc déjà, voilà, l'idée c'est de repérer un petit peu dans quelle sphère ça se passe, un petit peu qu'est-ce qui se passe, quoi. Alors, quand on est maniaque et pas l'autre, par exemple, c'est dur au quotidien pour tous les deux. Oui, ok. 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 Très bien. Donc l'idée, en fait, c'est que ce repérage, il permette de faire état de ce qui est en train de se passer, ok, de mettre de la conscience sur quelque chose. Tant qu'on n'a pas eu ce mécanisme de conscience et de conscientisation, on ne peut pas en faire quoi que ce soit, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment important. Donc l'idée, c'est déjà simplement, sans se juger, sans se critiquer, sans commencer à se rabaisser de oui, c'est moi qui suis trop maniaque ou c'est moi, ou voilà, ou de dire c'est la faute de l'autre ou c'est la mienne. Simplement, on repère. Ça, c'est la première étape. Une fois que ce repérage, il va être plus clair, plus appréhendé, on va venir se demander qu'est-ce qui gêne et pourquoi ça gêne en fait finalement. Pourquoi ça pose des conflits, quels besoins peut-être ça ne respecte pas chez nous, pourquoi cette chose est si gênante pour nous, pourquoi on rumine dessus, pourquoi on est bloqué en boucle sur quelque chose, qu'est-ce qui fait que ça se répète. Donc là, on est dans la notion de pourquoi c'est là. Donc on a repéré et ensuite on repère en gros pourquoi c'est là. Si c'est gênant et si ça questionne tous les deux, pourquoi c'est là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça questionne déjà soi? Parce que là, je prends l'exemple de vous avec le fait de que ça vous questionne ou que ça vous gêne tous les deux. Mais déjà, de soi à soi, c'est qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça gêne? Quelles émotions ça procure? Pourquoi c'est inconfortable? Tout ça, qu'est-ce qui est en train de se passer en fait? Donc cette notion de pourquoi, je dirais que c'est cette notion de deuxième étape. Une fois qu'on a bien repéré, on peut un peu plus analyser ce qui est en train d'essayer de se passer finalement. Qu'est-ce qui se passe sous nos yeux? C'est quoi le processus? C'est quoi la cause? C'est quoi la conséquence? Essayer d'y voir plus clair en fait, de mettre de la lumière aussi. Ça va vraiment être la seconde étape. Donc ça, c'est pareil. Si vous avez envie d'en dire quelque chose, si c'est pas évident, si c'est évident, comment on fait pour repérer tout ça? Alors,
Pour ma part, c'est gênant quand j'ai besoin de vivre dans un endroit rangé, avec les choses à leur place. Et pour la personne qui accompagne, c'est dur, car l'impression que je suis toujours sur son dos. Ok. Donc en fait, c'est d'un côté un besoin de sécurité, d'harmonie, etc. Et d'un autre côté, un besoin de liberté ou de flexibilité finalement. Et où vous n'arrivez pas à vous retrouver au milieu de ces quatre besoins-là finalement. Donc j'essaye de prendre sur moi, mais c'est dur d'accepter que ma bulle ne soit pas parfaite. Ok. Donc on revient sur aussi un besoin de perfection. Ok. Donc il doit y avoir un aspect rassurant aussi dans cette notion de perfection. Mon éducation, ma mère a été maniaque, était maniaque, donc je pense que c'est du conditionnement. Ok. Donc ça, c'est important parce qu'on commence à repérer un petit peu d'où ça vient, pourquoi c'est là, est-ce qu'on est vraiment à l'aise avec tout ça? Peut-être est-ce que c'est aussi notre besoin ou peut-être pas tant que ça? Est-ce que c'est notre besoin par procuration, un petit peu, comme vous dites là, du conditionnement? En fait, on repère, on fait le tri, on analyse. C'est un peu un jeu de petits chimistes, quoi. Ça, c'est un peu des étapes en amont d'arriver à faire du changement de mindset, justement. Parce que là, on est dans un objectif qui va être qu'il y ait une perception plus légère au quotidien. Parce que pour l'instant, la perception, elle est lourde. Donc, on va devoir venir transformer cette perception. Et là, du coup, en faisant ce repérage, donc en repérant le quoi et en analysant le pourquoi, on vient déjà préparer le terrain pour voir comment ça se passe. Je sais que si je vis seule, je suis moins exigeante, mais avec d'autres personnes, je veux que tout soit parfait. Un manque de confiance peut-être. Ok, donc ça peut être intéressant de qu'est-ce qui fait que quand vous êtes avec d'autres personnes, ça doit être parfait, alors que finalement, l'autre personne, elle n'est pas demandeuse de cette perfection. Donc en fait, c'est que vous essayez de peut-être d'anticiper une certaine forme de besoin chez l'autre, alors que l'autre n'a pas ce besoin, et au contraire, l'autre aurait un besoin inversé, quoi. Non, pas du tout. Oui, donc c'est ça. Ok. Donc en fait, dans ce pourquoi et dans ce quoi, on repère aussi de pourquoi on a ces exigences personnelles vis-à-vis de soi, en fait. Des fois, il peut y avoir effectivement des exigences de l'autre. Et on peut se dire, oh là là, c'est lourd, cette personne, elle me demande certaines choses, etc. Et l'idée, c'est de faire un peu le tri de tout ça. Mais là, c'est en gros pourquoi on a ces exigences personnelles avec soi et pourquoi on n'arrive pas, pour dire un peu plus vulgairement, pourquoi on n'arrive pas à se lâcher la grappe, quoi. Pourquoi on n'arrive pas à se laisser tranquille par rapport à tout ça. Ok. Non, là, c'est moi seule qui me mets la pression, c'est ça le pire. Ok, mais c'est déjà hyper intéressant parce que vous savez que vous êtes au centre de tout ça. Donc en fait, quand on se rend compte qu'on est au centre de tout ça, ça veut dire qu'on a un pouvoir d'en faire quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'on a le contrôle dessus. Alors, ça nous échappe, c'est bien, on est bien d'accord, il y a des choses qui se jouent inconsciemment, il y a des choses qui se jouent de manière automatique, de manière conditionnée, comme vous l'avez très bien dit. Mais ça veut dire que potentiellement, si ça dépend de nous, il y a peut-être quelque chose qui, à l'intérieur de nous, peut se passer pour arriver à changer de perception. Donc déjà, ce potentiel switch, il est intéressant. Ok, est-ce qu'on est pas mal simplement sur repérer et sur pourquoi c'est là, un petit peu, sans jugement, sans chercher à le modifier pour le moment, mais vraiment en faisant état de. Est-ce qu'on est pas mal? Je cherche encore le bouton switch. Oui, bon, d'accord. Mais on est pas mal à encore chercher le bouton switch sur certains fonctionnements. On en a tous, hein, des fonctionnements où on bug dessus et c'est compliqué et on remine dessus, etc. Donc,
L'idée, c'est de le rendre plus léger. Là, ce soir, je ne vous vends pas une solution miracle de tout va disparaître, mais simplement que ce soit moins lourd, moins charge mentale et du coup que ce soit un peu plus serein et plus léger. Ok. Alors, ah oui, en plus, pourtant c'est bien rangé, je devrais trouver facilement. Ben oui, ben peut-être que vous savez pas où il est ce bouton switch et que vous cherchez complètement à l'intérieur de vous. Non, il n'y a pas de souci. Ok. Pour les autres, vu que je vois pas le nombre de personnes présentes sur le stream, est-ce que ça va à peu près? Est-ce qu'on est plusieurs ou est-ce qu'on est entre nous toutes les deux ce soir et c'est OK aussi? Je ne sais pas si vous voyez, vous, le nombre de votre côté. Et pas de souci pour le fait de faire des blagues. C'est avec, c'est avec plaisir. Il faut bien qu'on rigole un petit peu. Pour moi, c'est bon. Un peu de mal à démarrer, mais je suis là. OK. Il n'y a aucun problème. OK. Du coup, ces deux étapes, elles viennent vraiment préparer le terrain. OK. Il y a d'autres personnes, mais je ne sais pas si je vois tout le monde. OK. Bon, après, de toute façon, chacune est libre de participer ou non. Ça, il n'y a absolument aucun souci. C'est juste que de mon côté, pour être sûr que tout le monde suit et que je ne suis pas trop rapide dans mon débit ou dans ma réflexion et que je ne perde pas des gens. Mais après, dans la notion de participation, il n'y a absolument aucun souci. OK. Donc, ces deux étapes-là, on a dit qu'elles venaient poser un terrain propice au changement. OK, parce que là, on est vraiment dans un objectif de venir changer et switcher justement son mindset. Pour du changement, les humains, on a une résistance au changement naturel où vous pouvez observer, dès que vous allez titiller un peu trop fort le changement, vous allez un peu comme le chat qui fait un petit peu là par rapport à tout ça. Et l'humain, c'est pareil. Dès qu'il y a un changement un peu trop abrupt, un peu trop violent, un peu trop insécurisant, un peu trop inconnu, le corps est dit no way, les gars, je ne vais pas y aller du tout. Donc là, l'objectif de ces deux premières étapes, c'est d'y aller un peu plus tranquillement, d'y aller un peu plus smooth, quoi, un peu plus tranquillement. Ok. Du coup, par rapport à la troisième étape, là, on va commencer à essayer d'agir autrement. Souvent, alors c'est pas forcément le cas de tout le monde et en général quand il y a ces notions de commencer à évoluer sur soi, de commencer à travailler sur soi, c'est pas forcément des schémas qu'on a en soi, mais parfois c'est simplement aussi le fait de commencer un petit switch. Et ce petit switch, il va être dans cette notion de comprendre que on n'est pas coupable de ce qui nous arrive. Donc, dans la notion de ce que j'entends par coupable, c'est qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, on n'a pas à s'en vouloir, on n'a pas à se morfondre sur une éducation qu'on a eue, etc., ou se rabaisser par rapport à une éducation qu'on a eue. On n'a pas à s'en vouloir d'un conditionnement qu'on a reçu. Donc, on n'est pas capable de ce qui... Oh, pardon, on n'est pas coupable de ce qui nous arrive, mais on est responsable de ce qu'on en fait. Et la notion de responsabilité, elle va dans cette notion de se donner le pouvoir d'agir autrement. C'est-à-dire que oui, il y a eu une éducation, oui, il y a eu un conditionnement, mais on peut toujours en faire autre chose. Et vous avez la liberté d'en faire autre chose. Donc, la question que je vais vous poser, c'est en fait, c'est des notions en fait où moi j'aime pas trop ces notions-là, mais c'est des notions qu'on retrouve beaucoup autour du développement personnel, etc. Et j'aime pas l'appellation que ça a, mais c'est pour vous aider à conscientiser le switch. C'est qu'on passe du statut un peu de victime, dans le sens où on subit, on se plaint,
on rumine, on n'arrive pas du tout à se détacher de quoi que ce soit, on cherche des raisons, on peut mettre la faute sur l'autre, ou voilà, tout ce truc en fait, qui nous aide pas du tout à avancer et qui fait que tout est lourd et qu'on va jamais y arriver et que c'est compliqué et que, etc., 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 à cette notion et là on arrive à la troisième étape, de se rendre responsable. Comment, dans tout ce qui vous arrive et dans tout ce qui est lourd au quotidien, vous pouvez arriver à mettre des actions en place, parce que souvent on passe le passage du cap, il se fait par le fait de passer à l'action et pas simplement de ruminer. Comment vous pouvez passer à l'action pour vous rendre responsable de ce qui est en train de vous arriver? Responsable dans le sens pouvoir changer des choses, pouvoir essayer de changer des choses. Pas responsable dans le sens coupable, hein, on est bien d'accord. Et là, on commence déjà à se dire, ok, on change de place. On n'est pas juste dans le fait on subit, on reçoit tout, on se noie dans les vagues de rumination, on se noie dans les vagues de pensée, etc., etc. Non. Comment? Par quoi ça commence? C'est quoi la première étape qui pourrait faire que, hop, on se décale un petit peu? Et du coup, peut-être, on se dit, ok, quelles actions un petit peu je pourrais mener? Est-ce que je pourrais écrire sur le sujet? Est-ce que je pourrais communiquer avec l'autre? Vous voyez, comment on se rend acteur? Plutôt effectivement que peut-être victime et responsable, plutôt passer de ce statut de passivité à on prend tout dans la tête, à cette notion d'actif. Comment on se rend actif, active de sa vie? Le changement de mindset, il commence exactement là. Comment être acteur, actrice de sa vie, de ses problématiques, de ses peurs, de ses colères, de son histoire de vie? Comment? C'est quoi la première étape? Donc là, en général, soit il y a des choses qui commencent à se dessiner, soit c'est en mode je ne sais pas du tout. Donc si déjà vous avez envie de partager un peu ce que ça vous fait ressentir, il peut y avoir de la résistance aussi en disant qu'est-ce qu'elle est en train de nous raconter celle-là, une position aussi de rejet, de dire je ne veux pas entendre cette information. Parce que parfois, c'est pas le bon timing. Mais sachez que le changement de mindset, il commence un petit peu là. Ok. Vous êtes en PLS. Tout va bien se passer. Donc, on n'est pas forcément dans des énormes actions, hein. On n'est pas forcément dans cette notion de transformer l'entièreté de ce qui est en train de se passer, mais simplement c'est des positionnements subtils par rapport à quelque chose qui est en train d'arriver. Bon, évidemment, comme d'habitude, on a les cloches. Donc, ces changements subtils-là, comment vous pouvez arriver à les repérer? Comment vous pouvez vous dire, ok, ben peut-être que si j'ai essayé cette petite chose, peut-être que ça pourrait marcher. Et puis si ça marche pas, ben, j'essaierai autre chose. Mais déjà, le fait d'être dans l'action et le fait de décider qu'à partir de maintenant, vous allez être acteur, actrice de ce qui est en train de se passer pour vous, déjà, vous prenez une décision avec vous-même. Et cette décision avec vous-même, elle peut vous aider à ce que quand vous allez appréhender les futures choses qui vont venir à vous, ben vous allez peut-être retomber dans la plainte et dans le dire de j'en ai marre et tout ça. Et on a toujours le droit de passer par ces étapes-là. Mais l'objectif, c'est de ne pas rester bloqué dans cette plainte. Ma connexion bug un peu, donc je vais peut-être couper quelques petites choses. Ok, il n'y a pas de problème, au pire je répéterai. Et sinon, vraiment, on se retrouvera en replay. De toute façon, tout sera sur YouTube.
Donc voilà, en fait, il y a vraiment cette notion de, une fois qu'on a tout ressenti, là, une fois qu'on s'est plaint, qu'on a pleuré un bon coup, qu'on a été en colère, que tout ça, comment on sort de ça? Comment on se rend responsable de ce qui est en train de nous arriver? Avec soi-même déjà, par des petites actions, ou alors peut-être en demandant de l'aide d'autres personnes. Ça peut être intéressant. Donc ça peut être, vous pouvez essayer de vider votre cerveau un peu avec vous-même pour essayer de voir tout ce qui pourrait être possible de faire, sans se dire si c'est vraiment réalisable, sans se dire si on a vraiment les moyens réels pour mettre ça en action, sans se dire est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, mais vraiment simplement se dire, si j'avais une baguette magique là, quelles sont les choses que je pourrais faire et quelles actions je pourrais mener pour que tout soit en train de changer, de se rééquilibrer et de se réajuster. Donc en fait, un exercice que je vous propose, c'est vous mettez un timer de, admettons, 4 ou 5 minutes que vous lancez sur votre téléphone. Et pendant ces 4 ou 5 minutes, de manière continue, vous venez développer à l'écrit tout ce qui vous passe par la tête dans cette notion de vous rendre responsable des choses qui sont lourdes au quotidien pour vous, dans cette notion de passer à l'action par rapport à ces choses qui sont lourdes pour vous. Et vraiment vous videz le maximum de votre cerveau en essayant de ne pas méta-analyser ce que vous êtes en train d'écrire. Peu importe si vous pensez que c'est nul, peu importe si vous pensez que ça ne va pas marcher, peu importe, vous videz l'entièreté de votre cerveau. Et plus tard, vous ferez le tri. Mais déjà de se rendre compte de comment on peut passer à l'action. Et de peut-être qu'en fait, on a plein de clés avec soi, déjà, de passage à l'action. Donc ça, on ne va pas le faire maintenant. Par contre, c'est vraiment un exercice qui peut être pertinent de laisser fonctionner votre cerveau un peu autour de toutes ces thématiques-là. Comment vous rendre responsable de vous-même, comment vous rendre active de ce qui est en train de se passer pour vous quand il y a des difficultés qui arrivent à vous. Donc en fait, à partir de là, on commence déjà à passer dans la 4e étape qui est ce début de changement de point de vue là. Ce début de hop, avec subtilité, et en fait, on n'est plus là, on est peut-être là. Et peut-être que de cette place-là, on commence à plus voir les choses tout à fait de la même manière. C'est-à-dire que peut-être qu'on ne subit plus, peut-être qu'on peut se dire, ah mais en fait j'ai peut-être un peu de contrôle. Donc du coup, si on a un peu de contrôle, peut-être que ça veut dire qu'on est déjà un peu plus sereine. Ou alors c'est rassurant parce que on peut se dire, ah mais ça veut dire que je peux agir dessus. Ok, donc comment je fais? Ça veut dire que on a les cartes en main en fait. Donc déjà, ça fait bouger le mindset là. Ça c'est important. Est-ce que ça va? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que les personnes qui sont encore là et qui arrivent à suivre, en tout cas hors connexion, ça va? J'aime beaucoup l'idée de tout noter en 5 minutes. En fait, c'est vraiment des choses qui permettent de ne pas méta-analyser. Parce que parfois, sinon, on va intellectualiser par-dessus ou on va rationaliser par-dessus. Mais l'idée, c'est non, juste on vide et après on voit, on trie. Donc déjà, ce changement de point de vue, ça permet de se concentrer sur autre chose. On n'est plus concentré sur le problème et de oh là là, c'est horrible, oh là là, qu'est-ce qui est en train de se passer pour moi, oh là là, ça va pas dans mon couple, oh là là, ça va pas au travail. Non, on est concentré sur comment on fait autrement. Et déjà, ça n'a plus rien à voir. Ça va, merci. Ok, génial. Donc,
vraiment, cette notion de le cerveau, on le sait, le cerveau humain, on a l'habitude de s'arrêter sur ce qui va pas bien, etc., etc. Mais en fait, si on commence à changer son point de vue, à changer sa concentration, qu'on pose sa concentration sur autre chose, ben en fait, on va être concentré sur les solutions, sur le fait de chercher des solutions, et non pas sur le fait d'être concentré sur les problèmes. Parce qu'en fait, plus on va se concentrer sur les problèmes, plus vous allez avoir l'impression que les problèmes, ils sont gros et encombrants. Alors que si vous êtes concentré sur sur les solutions, vous allez être concentré sur votre capacité à faire avec, sur votre capacité à aller de l'avant et votre capacité d'adaptabilité, votre capacité de résilience. Et c'est à partir de là que vous vous dites qu'en fait, vous êtes capable de faire quelque chose de différent que ce qui est en train d'être lourd pour vous. Donc ça, vraiment, c'est primordial. Donc en fait, à travers cette quatrième en fait, étape, cette notion de changer de concentration, de point de vue de concentration, vous allez peut-être vous rendre compte que soit c'est facile tout seul, soit c'est pas forcément évident de se rendre compte de toutes ces choses-là tout seul. Et en fait, du coup, là, si je dis pas de bêtises, on passe à la cinquième étape. Cette notion de cinquième étape, elle va être de, du coup, face à ce constat de soit j'y arrive seul, soit j'y arrive pas seul. La cinquième étape, elle va être de vous autoriser à vous faire aider, de vous autoriser à ce que les choses, elles puissent se passer bien, à ce que les choses, elles puissent se passer de manière plus légère. Parfois, on pense que changer, ça se passe dans la souffrance, que parfois changer, ça se passe dans la douleur, que pour traiter ces traumas, c'est toujours hyper compliqué, mais pas nécessairement. Le ressenti, bien sûr, qui peut être compliqué, mais le chemin, il n'est pas obligé d'être fastidieux, il n'est pas obligé d'être difficile, il n'est pas obligé d'être souffrant. Et du coup, la cinquième étape, c'est de vous autoriser déjà dans votre tête à vous dire, OK, si j'y arrive pas tout seul, comment je peux me faire aider? Comment je peux me faire aider à être responsable de ma vie? Comment je peux me faire aider à être acteur, actrice de ma vie? Ça peut passer par des livres, ça peut passer par des podcasts, ça peut passer par le fait d'aller consulter X ou Y personnes, ça peut passer par les psychothérapies, ça peut passer par du coaching, ça peut passer par des dizaines et des dizaines de manières. Mais déjà, si vous ne vous autorisez pas à ce que ce soit plus léger pour vous et que ce soit OK que ce soit plus léger pour vous, forcément, vous allez appréhender le truc dans la douleur et dans la lenteur et dans l'aspect fastidieux, etc. Donc ça commence aussi par une autorisation. Donc cette cinquième étape, elle est quand vous faites le constat de cette responsabilité de soi, est-ce que vous arrivez à faire ce schéma et ce switch seul ou pas? Et c'est complètement OK que ce soit, ben non, j'y arrive pas tout seul. Et c'est pas grave. Donc ça, c'est vraiment important et ça va rythmer cette cinquième étape. Est-ce qu'on est toujours bon dans la compréhension du processus? Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Je vais attendre 2 minutes là, de vous laisser écrire de tout ça. Pour voir, pour être sûr qu'on est bien. Même avec vous-même, posez-vous la question de est-ce que vous avez bien compris le cheminement. Oui, oui, très clair, merci. OK. Formidable. Oui, c'est OK. OK, super. Donc du coup, en fait, on va passer à la dernière étape. La dernière étape, elle va être dans l'expérimentation. C'est-à-dire que
pour que votre corps et votre esprit comprennent que ça peut marcher. Ils ont besoin d'avoir la preuve que ça va marcher. Donc en fait, la dernière étape, elle va être dans le fait de valoriser vos petites actions, de valoriser votre fierté de vous-même, de valoriser petit à petit votre estime de vous-même, de vous rendre compte de tout ce changement qui se fait petit à petit, de vous féliciter de, de vous être rendu acteur, actrice de cette situation, de vous féliciter d'avoir mis moins de temps que la dernière fois à sortir de cet état de rumination, de vous féliciter, de vous valoriser et de marcher à la récompense. Et d'arrêter de marcher à la flagellation, d'arrêter de marcher à la punition. Non. Aujourd'hui, comme on est posé sur la concentration sur les solutions, on bosse aussi sa concentration sur la fierté de soi et la reconnaissance de soi. Donc de soi à soi, d'avoir une capacité de se dire c'était pas évident, mais j'ai pas si mal géré que ça quand même aujourd'hui. Ou dans cette situation, je suis pas très fière de la manière dont ça a commencé, mais je me suis rendu compte que, ok, à un moment donné, j'ai capté le truc et j'ai compris comment faire. Et à partir de là, je me suis autorisée. De vous valoriser quand vous demandez de l'aide, de vous valoriser quand vous prenez un rendez-vous chez votre psy, de vous valoriser quand vous faites toutes les actions qui vont vous permettre d'aller vers un mieux-être. Et ça, c'est primordial. Parce que ces valorisations, ça va faire que ça va tenir dans le temps. Ça va faire en sorte que ça ne va pas marcher qu'une seule fois. Parce que, en fait, plus vous allez expérimenter, plus vous allez voir que ça marche, plus vous allez vous valoriser sur tout ça, plus vous allez repérer tôt que vous êtes dans ce schéma de subir, plus vous allez vous rendre compte, etc., etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, je suis fière de moi car malgré qu'il y ait encore du travail, j'arrive à lâcher prise plus vite ou rester moins longtemps fâchée, etc. Complètement. Complètement. Au lieu de vous dire oh, je suis encore bloquée sur ça, ou j'ai encore fait ça, ou j'ai encore reproché ça à l'autre, posez-vous la question de est-ce que ça n'a pas été un peu plus court? Est-ce que ça n'a pas été un peu plus facile de sortir de ça? Est-ce que vous n'êtes pas excusé peut-être un peu plus vite? Est-ce que tous ces est-ce que là? Et c'est ça, c'est ce sur quoi on pose la concentration. Et en fait, toutes ces étapes, donc si je récapitule, je me note un petit peu en dessous, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ces 6 étapes-là, ça va faire que la finalité de votre quotidien, elle est plus légère et plus sereine. Et ça paraît en même temps rien et en même temps énorme, mais je vous promets que ça fonctionne, quoi. Et l'idée, c'est bien aussi d'avoir des espaces où vous pouvez le poser à l'écrit, parce que souvent, dans notre intérieur, c'est compliqué en fait de s'en souvenir, on a tendance à oublier, etc. Donc vous pouvez avoir aussi ce journal de bord un petit peu de changement de mindset avec de quoi vous partez et vers où vous allez et de vous valoriser au quotidien et de vous promettre un peu avec vous-même d'être un peu plus doux, d'être un peu plus douce, d'être un peu moins peut-être exigeant, exigeante. Ou si vous l'êtes, de valoriser quand même les fois où vous y êtes arrivé. Et ça, c'est vraiment primordial. Voilà pour ça. Voilà pour le message que j'avais envie de vous communiquer ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec tout ça. Si pour vous, toutes ces étapes, elles sont claires. Donc, si on récapitule,
on a l'étape 1. L'étape 1, c'est le fait de repérer. C'est le fait de repérer le quoi. Qu'est-ce qui gêne, qu'est-ce qui est lourd. L'étape 2, c'est le fait de questionner de pourquoi c'est là, d'aller un peu plus en profondeur de l'analyse. D'où ça vient, qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi j'agis comme ça, qu'est-ce qui est en train de se passer. Les 2 premières étapes, c'est des étapes de préparation. Donc, c'est des étapes où on ne se juge pas, on fait simplement état de ce qui est en train de se passer. La 3e étape, ça va être de conscientiser le fait de passer de cette notion de passivité à cette notion d'activité. Donc, passer de cette notion de victime, ce qu'on appelle en développement personnel, mais je le répète, avec lequel je ne suis pas d'accord comme terme. Mais c'est juste pour vous rendre compte de cette victime qui subit, qui est amoindrie, qui tout ça, avec cette notion de comment on se rend responsable. Donc, avec l'exercice de vider votre cerveau, de comment vous pouvez vous rendre acteur, actrice de ce qui est en train de se passer pour vous, et vous videz votre cerveau pendant 5 minutes, et après vous vous questionnerez de si c'est possible de savoir comment, tout ça. 4e étape, ça vous permet de poser votre concentration non plus sur les problèmes, mais sur les solutions. Donc ça, c'est important, vraiment. La 5e étape, elle est d'arriver à vous autoriser à vous faire aider, à vous autoriser à ce que ce soit plus simple s'il y en a besoin, par vos proches, par des professionnels, par des podcasts, par des conférences, par des livres, etc., etc. Et la 6e étape, le fait de valoriser ce nouveau comportement, de valoriser cette nouvelle habitude. Voilà, pour le point un petit peu général et pour le récapitulatif. Du coup, je vais lire ce que vous avez écrit. Maintenant que j'y pense, je me rends compte que j'ai déjà commencé ce cheminement sans m'en rendre compte depuis quelque temps, et effectivement, il y a du mieux. Génial. Donc, vous voyez, en fait, des fois, on est vraiment pas chouette avec soi-même, en fait. Parce que parfois, on y est déjà dans ce cheminement, et on est toujours dans ce truc de oui, mais c'est pas assez, ou ça bouge pas assez vite, bla bla bla. Donc, l'idée, c'est de conscientiser les actions qu'on fait au quotidien pour changer les choses aussi. Avec ces informations, ça devrait aller encore mieux. Génial. Bon, génial. Écoutez, moi, j'ai communiqué un petit peu les messages que j'avais besoin de vous partager ce soir, que j'avais envie de vous partager ce soir. Je suis très méchante avec moi, j'avoue. C'est toujours plus compliqué avec soi. Donc l'idée, c'est de ramener de la douceur, de ramener de la fierté, de ramener de l'indulgence. Super intéressant. Merci beaucoup encore une fois, un Twitch super intéressant, merci. Écoutez, avec grand plaisir. Je vous laisse 1 minute ou 2 là, si des fois vous avez des questions, si vous avez besoin d'approfondir certaines choses. De toute façon, je reste disponible là, les deux prochaines minutes dans le chat. Je reste disponible pour le replay en commentaire si vous avez besoin d'y revenir. Je reste disponible sur mon Insta en message privé sur mon Insta qui est tout à fait toi. Voilà. Et puis s'il n'y a pas particulièrement de questions, on se retrouve au quotidien sur Insta, on se retrouve en accompagnement et on se retrouve bien sûr dans le Twitch du mois prochain, dans le live mensuel du mois prochain. Et voilà. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. S'il n'y a pas particulièrement de questions, je vais attendre encore 1 minute. Puis vous allez me dire. Je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi. S'il n'y a pas particulièrement de questions, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup et excellente soirée. À bientôt.